exemple au Parc des Princes, c'était la BRI qui était... Alors, le nombre total sur la France, ça je peux pas vous... Donc aujourd'hui, on a eu un scénario de multi-attentats, multi-sites. Donc vous avez eu un attentat qui a été simulé à l'intérieur du Stade de France, un à l'extérieur et sur cadre, donc pas joué sur le terrain, un exercice avec un attentat au niveau d'une fan zone. Le but, c'est vraiment que les forces de l'ordre, qui sont prévenues qu'il y a un exercice mais qui ne sont pas prévenues du scénario, puissent se coordonner dans les conditions réelles pour mieux anticiper, pour réagir et faire face à une situation de crise quand elle se produit. À partir du moment où on a une notion d'attentat, à partir du moment où on a une notion de zone insécurisée, le RAID, en tout cas les forces de police, interviendront en premier lieu avec les pompiers tout de suite derrière pour sécuriser la zone. Eh bien, vous avez une caserne qui se situe à côté de Saint-Denis, vous avez une autre caserne qui se situe à Gennevilliers, une autre qui se situe à Aulnay. En tout cas, un certain nombre de casernes qui se situent à proximité. Donc, dans les 10 minutes, les pompiers sont là, ils ont déployé les moyens, ils ont pris en compte chacune des victimes et ils demandent les vecteurs en conséquence pour évacuer ces victimes vers les hôpitaux. SINUS, c'est le système d'identification numérisé standard qui permet de tracer et d'identifier chacune des victimes, de la zone où ça a explosé jusqu'à l'hôpital. Donc chaque victime a un code barre et sur ce code barre, on peut tracer la victime, son nom, son prénom, son âge, son sexe, sa pathologie et donc la suivre du début jusqu'à la fin.